Bonjour Anaïs Bélier et bienvenue à la médiathèque de Saint-Aubin-les-Elbeuf. Donc tu es une jeune photographe de la région de Rouen. Tu exposes dans nos locaux une vingtaine de clichés du 6 juin au 1er juillet. Donc il s'agit d'une expo ayant pour thématique le cyclisme sous toutes ses formes, donc VTT, vélo de route, etc. Donc tes photos sont assez différentes de ce qu'on l'on a l'habitude de voir habituellement dans la photo de sport, à savoir des sujets en plein effort. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche dans les grandes lignes et qu'est-ce que tu cherches à saisir dans tes photos? Donc déjà pour commencer, merci Anthony de prendre le temps de m'accueillir et de monter un peu tout ce petit projet parce que ça prend du temps en amont de préparer une expo. Et pour répondre à la question, je me présente toujours comme une photographe d'ambiance et d'émotion dans l'événementiel sportif. Ce que je cherche à capter dans mes photos, ça va être les émotions, la sensibilité qui peut se dégager d'une action, des expressions, des visages, des gestes, d'objets qui représentent aussi notre sport. Donc tu captes un peu tout ce qui se passe aussi hors champ, Ouais, voilà, surtout ça. en dehors En fait, de... je m'éloigne pas mal de l'action sportive et de la performance pour capter tout ce qu'il y a tout autour. ce qui est autour. Ouais. Très bien. Pourquoi le sport comme thématique? Parce que le sport, c'est quelque chose qui me parle personnellement, qui me parle intimement. C'est un sujet auquel je suis... Tu pratiques un sport réceptive. en particulier ou... Oui, je fais du triathlon. Je suis inscrite au Rouen Triathlon d'ailleurs. Je suis licenciée là-bas. Par contre, je me plais à dire que je fais du triathlon guinguette, dans le sens où remis dans la communauté des triathlètes, on ne me considérait pas comme quelqu'un de très assidu, de très régulier, parce que je ne m'inscris pas dans la performance, c'est vraiment du sport plaisir, mais j'ai quand même, ça fait partie de mon quotidien. Et tu crois pas qu'à partir du moment où on pratique les trois sports, on est triathlète? Si, mais je prends assez peu de dossard. Les entraînements font partie de mon quotidien, mais je prends assez peu de dossard. Et quand je prends des dossards, c'est de tout petits formats, donc c'est pas comme les triathlètes qui font de la longue distance et qui s'investissent énormément dans leur entraînement. Donc est-ce que cette pratique justement du triathlon, est-ce que ça t'aide dans ton regard de photographe, justement, dans ta façon de faire tes prises de vue? Bien sûr, ouais. Bien sûr que ça m'aide à appréhender ce sport-là, puisque j'en connais à ma façon, mais les sensations que ça peut procurer, l'investissement que ça peut nécessiter. Je connais aussi les temps forts de ce sport-là, donc ça me permet d'avoir un petit temps d'avance et de capter les bons moments quand il faut. Donc tu es amené à couvrir d'autres événements sportifs, enfin autres que le cyclisme. Qu'est-ce qui influence ton choix d'investir telle ou telle compétition? En toute transparence, je me laisse assez porter par les occasions, par les types d'événements. J'ai une préférence pour les sports en extérieur, parce qu'il y a un rapport avec la luminosité qui est vraiment là. Un rapport à la nature aussi. Donc ouais, je préfère les sports extérieurs. Bien. Quelles sont selon toi les qualités requises pour faire ce genre de photos? Alors ça me fait sourire cette question-là parce que je suis encore assez débutante dans la photographie. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, donc où est la légitimité pour donner des conseils sur les qualités à avoir? C'est compliqué. En fait, en tout cas par rapport à ta pratique à toi, oui, ta vision des choses. Spontanément, je dirais qu'il est important d'avoir un sens de l'observation pour pouvoir avoir un petit temps d'avance sur les actions et vraiment appréhender l'environnement, tout capter. Que ce soit les gestes, que ce soit le contexte. Je pense aussi qu'il faut avoir une capacité d'adaptation, parce que la lumière peut être différente, parce que parfois il va faire beau, parfois il va faire assez moche. Et puis parce que les parcours sont différents, les lieux sont différents. Faut pratiquer aussi.
C'est en pratiquant Oui. qu'on s'améliore. Et puis, je pense qu'il faut aimer les gens aussi, parce que dans l'événementiel sportif, on rencontre quand même beaucoup de personnes. Et puis, c'est des sports où il ressort quand même pas mal d'émotions. Donc, je pense qu'il faut avoir la capacité d'absorber un peu tout ça, tout ce qui se véhicule dans ce type d'événement. Et puis, il faut avoir une certaine forme de sensibilité. Alors, quelle que soit la forme de sensibilité, mais je pense que c'est important d'être réceptif aux émotions ou à un aspect un peu plus visuel, graphique, à de l'esthétisme pour pouvoir raconter des choses en photo. Il faut exercer son œil. Ouais. Ouais. Question un petit peu technique. Donc, quel matériel utilises-tu pour tes prises de vue? Alors peut-être que ça dépend aussi des événements que tu vas couvrir. Tu vas utiliser peut-être tel ou tel. Non, globalement, objectif je travaille toujours de la même façon. J'ai 2 boîtiers. Je suis chez Canon. Donc j'ai 2 boîtiers, un qui est en hybride, un qui est en réflexe. Et dessus, j'ai monté un objectif grand angle 24-70 qui permet d'appréhender un ensemble, un contexte, du paysage. Et puis un 70-200 qui lui permet de faire un focus plus précis sur des objets, une partie du corps, un peu plus de photos de détail. D'accord. Donc quand tu te déplaces, tu prends systématiquement les deux? J'ai les deux. Ouais. J'ai un harnais et les 2 appareils photo sont accrochés. Très bien. Et, tu fais de la photo depuis combien de temps? Et comment t'es venue cette passion dévorante, on va dire? Ça fait 2 ans que je fais vraiment de la photo. Alors quand je dis vraiment, c'est dans le sens où ça fait 2 ans que j'ai investi dans des boîtiers pour faire de la photographie. Je pense que j'ai commencé un petit peu avant en pratiquant avec mon téléphone, comme beaucoup de monde. Mais je suis vraiment tombée là-dedans en mai 2021. Et c'était quoi la suite de la question? C'était comment t'es venue cette passion? Je pense que je suis quelqu'un de très sensible à ce qui peut se passer dans mon environnement. Je suis stimulée par des lumières, des couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Par des actions, je suis sensible à tout ça et ça m'arrivait d'être très régulièrement émue. Je le suis toujours d'ailleurs, devant ce qui se passait sous mes yeux. Et je pense que dans le prolongement, en fait, la photo m'a permis de saisir ce qui me procurait de l'émotion. Et c'est comme ça que je suis tombée dedans au fur et à mesure. L'envie de saisir les instants qui m'impactaient. C'est important d'être ému et d'être émerveillé aussi. Pour faire de la photo, je pense que c'est une des qualités premières. D'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est important de faire ce qu'on aime et de faire les choses parce qu'on les aime. En fait, on n'est jamais aussi bon qu'en étant dans un domaine où on prend plaisir et qu'on aime sincèrement. Oui, je pense aussi. Oui. C'est ta première expo? Oui, c'est ma première exposition. Et je dois dire que ça me touche un peu. Parce qu'on est dans une société où on consomme énormément d'images. On est vraiment dans le consumérisme sur les réseaux sociaux. On a une boulimie d'images. On scrolle nos téléphones. Dans les 2 minutes qui suivent, on a oublié ce qu'on a vu 2 minutes avant. Le fait d'exposer, ça permet de poser nos images sur du papier, de les laisser dans un espace. Peu plus lent, Ouais. Donc c'est chouette aussi de pouvoir faire cette expérience. Bien écoute, on est très content que ta première expo, tu l'as fait chez nous. Merci à vous. Du coup, puis j'espère qu'il y en aura plein d'autres à suivre. Qui sait. Voilà, en tout cas, on te remercie beaucoup et puis on donne rendez-vous aux futurs spectateurs en fait pour ton expo. Donc je rappelle qu'il y aura lieu du 6 juin au 2 juillet 2023 à la médiathèque de Saint-Aubin-les-Elbeufs. Merci beaucoup Anaïs. Au plaisir.